Ce jeudi, nous avons rendez-vous avec la chronique éducation. C'est avec Antonia Dossa. Bonjour Antonia. Bonjour Théodule Moussa, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous venez bien de le dire, nous parlerons de l'éducation, une question qui concerne les enfants et les parents. Il s'agit de la crise de l'adolescence et leur gestion. Et pour mieux comprendre ce qu'est la crise de l'adolescence et comment gérer cette période avec les enfants, nous avons sur ce plateau un coach parental. Il s'agit de Fulgence Awangonou. C'est ça, hein? Bonjour, oui. Monsieur. Bonjour, Madame Dossa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. D'accord. Comme je viens de le dire, la crise de l'adolescence et leur gestion. Qu'est-ce que la crise d'adolescence? Que comprendre? Merci à vous, Madame. Vous savez, le processus de socialisation de l'enfant, c'est des étapes. Et parmi, il y a l'étape de l'enfance et il y a aussi l'étape majeure qu'est l'adolescence. On parle de crise de l'adolescence. On parle de crise parce que c'est une période d'opposition. Opposition à quoi? L'enfant s'oppose à lui-même, contrairement à ce qu'on pense. On dit souvent que les enfants se rebellent contre leurs parents pendant la crise de l'adolescence, ou bien pendant l'adolescence. Mais l'enfant ne se rebelle pas contre les autres. En réalité, l'enfant se rebelle contre lui-même. Il se rebelle contre l'étape d'enfance. L'enfant, c'est qui? L'enfant, c'est celui-là que vous prenez, vous lui achetez ce que vous voulez comme chaussures, il porte. Vous lui dites de faire telle coiffure de cheveux, vous le prenez chez le coiffeur, il accepte. Mais à partir d'un moment, l'enfant doit aller à la rencontre de ses propres repères identitaires. L'enfant doit véritablement avoir des caractéristiques. Il doit commencer par décider à l'âge adulte. Donc la période de l'adolescence et la crise de l'adolescence, c'est l'étape d'opposition, c'est une période de transition qui permet à l'enfant de devenir adulte. Donc on parle de crise parce qu'il y a cette période où l'enfant s'oppose à lui-même pour avoir une identité en termes de caractère, en termes de ceci, en termes de cela. D'accord. Et quelle est la tranche d'âge de cette crise? Vous savez, généralement, c'est vrai que chez les garçons, chez les filles, ce n'est pas la même chose. Mais nous, au niveau de l'Académie de leadership et de la parentalité, nous disons qu'on doit mettre en harmonie le quotidien, même la vie de l'homme. Vous savez, nous parlons souvent quand nous parlons des périodes, il y a 0 à 6 ans, là encore il y a des périodes, il y a 6 ans à 12 ans, 12 ans à 18 ans, 18 ans, ainsi de suite. Donc nous disons carrément que c'est de 12 ans à 18 ans la période de l'adolescence. Mais il y a des enfants, vous savez, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils voient, qui anticipent. Ça veut dire qu'il y a la pré-adolescence qui commence à partir de 9 ans chez les filles. Donc qu'on soit garçon ou fille, ce n'est pas la même chose. Les filles commencent généralement à partir de 10 ans, l'adolescence commence chez eux encore qu'il y a après. Et les garçons souvent après à partir de 12 ans. Mais il y a toujours des gens qui commencent tôt, il faut comprendre, en fonction de ce que ces enfants mangent et en fonction de ce que ces enfants regardent, qui créent rapidement la puberté, qui créent les hormones qui commencent par se mettre en action, se développer rapidement. Et puis, il y a un changement dans la perception que l'enfant a de beaucoup de choses et ça crée rapidement ce qu'on voit. Mais généralement, nous, à l'Académie, nous disons 12 à 18 ans, la période de l'adolescence. Mais il y a certains au-delà de 18 ans, on continue d'avoir ces crises. Je suis extrêmement content. Parce que les gens parlent souvent, on dit 12 à 18 ans, mais je vais vous dire une vérité. On ne l'écrit souvent pas, mais en réalité, c'est jusqu'à avant même l'âge de 30 ans. Ah bon? Oui, ça là, pas la crise, mais toute la période. De perturbation. Non, de perturbation de l'individu, de l'homme, grand âge. Ça veut dire, toi, c'est déjà l'équilibre. Mais la crise de l'adolescence, on dit que le coach a dit 30 ans ici, c'est généralement cette période de 12 à 18 ans. Mais à 18 ans, l'individu n'est pas encore dans l'équilibre. Il est toujours perturbé, progressivement, jusqu'à retrouver l'équilibre total grand âge de l'homme. Je n'ai pas dit jusqu'à 30 ans, mais entre 18 et 30 ans, encore, l'individu n'est pas encore dans l'équilibre. L'équilibre, est-ce que c'est une question d'expérience? Vous savez, l'adolescent ne vient pas sur terre vierge. Parce qu'il y a la période de l'enfance. Après ça, il y a de 6 ans à 12 ans. N'oublions pas. Donc, il y a un certain nombre d'acquis, d'expériences que l'individu a eu depuis sa naissance, qui l'accompagne jusqu'à 9 ans, où il y a la préadolescence et il rentre dans cette histoire. Et on parle généralement, il finit à 18 ans, mais il ne finit pas à 18 ans. Mais il faut rester circonscrit. Il ne faut pas que les gens comprennent autre chose
qu'on reste véritablement entre 12 et 18 ans. Mais l'enfant n'est pas encore à l'équilibre à 18 ans. À 18 ans. Non, tout le monde le sait. Alors, quelles sont les éventuelles réactions qu'on remarque ça, les réactions, les facteurs. Qu'on remarque sur les facteurs, et donc on parle là de crise d'adolescence. Oui, vous savez, les critères, ce qui rentre en jeu pour qu'on parle de crise d'adolescence, j'ai dit que c'est une période d'opposition. L'enfant commence par choisir, décider. La notion de la décision chez l'individu, chez l'enfant. Vous lui dites telle chose, vous dites non. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je propose. Et ça fait que le rôle des parents aussi change. Mais eux, ils ne comprennent pas que l'enfant rentre dans une période décisionnelle où il doit commencer par faire des choix. Ça veut dire quoi? Puisque les hormones commencent par tout mélanger dans sa tête, sa manière de percevoir les choses change. Il se voit, son corps change. Quand son corps change, il se dit, je suis capable de faire beaucoup de choses, de choisir. Et ça fait que celui-là qui était enfant, pour qui on décidait tout, il ne disait rien, commence par prendre des positions. Et quand il commence par prendre des positions, vous savez, quand on commence par prendre des positions au début, on tâtonne en toutes choses. On n'a pas encore l'expérience. L'enfant fait des choix qui est souvent en opposition à ce que les parents veulent. L'enfant commence par s'identifier. Il a une notion d'identification. Vous voyez, en notre temps, bon, moi je ne faisais pas tout, on mettait des posters. Il n'y avait pas WhatsApp pour savoir connaître tout le monde. Oui. On mettait des posters d'artistes, des gens qu'on appréciait dans ce qu'ils font. On commence par s'identifier à quelqu'un en termes de sentiments, en termes même, vous voyez, on veut s'identifier à un footballeur parce qu'on joue bien, à un artiste. Donc, il y a cette crise qui crée l'identification, la notion de faire des choix par soi-même, même si ce n'est pas meilleur. L'individu commence par poser ses propres jalons dans la vie. Et là, les parents ne perçoivent pas les mêmes choses. Et pourquoi? Parce que beaucoup de parents... Oui, on dit, je suis ton père, je décide à ta place, c'est ce que je dis que tu dois faire. Même le lundi, moi j'ai connu ça dans une maison, dans un cours de coaching où l'enfant commence par décider. Il a fait sur sa tête crête. Les gens font ça en termes de cheveux. Mais vous savez, dans chaque famille, il y a des valeurs. Chaque parent, on peut faire crête dans une famille, ça ne dira rien. Moi, je vois même des enfants du primaire CICP, on leur fait ça. En fonction des valeurs peut-être des parents. Je ne veux pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. Ça, c'est pas moi, c'est pas le plus important. Mais il y a des parents qui ont des valeurs et qui pensent que faire ça ne renvoie pas à une belle perception de l'individu. Ils disent non. Mais à ce moment, l'enfant, l'adolescent veut s'identifier à un groupe d'individus auquel il appartient, ou bien auquel il désire appartenir, ou bien auquel il s'identifie. Mais ce groupe n'a pas la même valeur que les valeurs des parents. Je me rappelle, nous, à notre temps, on portait les t-shirts. On avait pris 3 quarts dans ce pays. J'ai pris ça à 6 000, à 8 000 francs. Mais on me dit, mais tu ne peux pas porter ça en ce moment. Parce que porter ça, c'est gros. Ça sort de l'entendement. On a tendance à penser que c'est les gens. Vous voyez, mais aujourd'hui, les enfants, ils vont dire, moi, je vais porter telle chose. Mais les valeurs que les parents portent sont les valeurs liées à leur temps, à leur période. Et les choses ne sont pas les mêmes. Les choses bougent. Mais il y a une chose. Tout bouge dans le monde, mais les valeurs ne bougent pas. J'ai l'habitude de dire ça. Dis bonjour à quelqu'un. On ne peut pas voir quelqu'un et lui dire bonjour avec les pieds. Au Bénin, quand même. Ça, là, ça ne peut pas bouger. On dit, il y a des lieux, on dit bonjour, on fait comme ça. C'est une réalité. Moi, je dis, les valeurs ne connaissent pas cette évolution que nous voulons connaître rapidement. Mais la manière de le faire peut connaître des changements. Et à ça, les parents doivent s'adapter. Nous, en notre temps, on portait peut-être des pantalons. Je dis les parents, slim et très haut, très large dans le bas, dans le temps. Eux, ils portent autre chose. On accepte. Mais quand en portant ça, quelles sont les valeurs que ça dégrade? On ne peut pas porter des trucs sur les fesses. Ça pose un problème en termes quand même de notre manière de couvrir notre corps, qui est quand même personnel, qu'on soit femme ou homme. Donc par rapport à ça, par rapport aux valeurs des parents, ils diront non, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas dans notre famille, chez nous, ça ne se fait pas. On dira ça ne se fait pas, mais ce n'est pas là le problème. Souvent on dit non à l'enfant. On refuse de faire l'éducation par l'explication. À l'âge de l'adolescence, il faut passer à l'éducation par l'explication. Et comment ça se passe? On ne dit pas seulement non, on ne ferme pas la porte avec un bruit. On dit non, tu sais, on ne ferme pas la porte avec ce grand bruit. Parce qu'à côté de toi, il y a des gens qui dorment. Et là, on parle de la gestion. Ah oui, on parle de la gestion. Donc il faut trouver le temps. Avec les parents surtout. Ah, surtout eux. Il faut comprendre que l'enfant traverse une période identitaire, où il veut s'identifier à tout. Il veut s'approprier un certain nombre de valeurs, de savoir-faire, de savoir-vivre.
qui parfois sont en antipode avec ce que les parents pensent. Bravo. Mais il ne faut pas seulement dire non. Il faut expliquer à l'enfant pourquoi c'est non. Il peut refuser, mais il saura au moins que ce que papa a dit, il a dit à cause de, à cause de, à cause de. Ça restera dans sa tête. Un jour, vous serez surpris quand il va commencer par l'appliquer, quand il va finir par faire tout ce qu'il faisait. Donc, les parents doivent passer à l'éducation par l'explication. Et non l'éducation par non, on ne fait pas, point bas. Vous savez, il y a des familles où on dit on ne fait pas ça, on ne fait pas, point bas. Il n'y a pas d'explication. Mais le jeune adolescent se dit, mais c'est pas possible. D'abord, quand on lui dit non, il a envie de voir ce qui s'y cache. Et quand il ne comprend pas, il prend sa vérité comme étant la vérité universelle. Parce qu'on ne l'a pas expliqué. Il dit alors que c'est ce que je pense ou bien c'est ce que mes amis pensent qui est vrai. Voilà, n'oublions pas aussi que ces enfants, les enfants pour la plupart, une fois à l'école, entre amis, essaient de se partager certaines expériences et il y a le suivisme aussi. Oui, il y a le civisme parce que les parents ont disparu. Les parents pas dit, mais n'existent plus, en griffe. Ils ne sont ni présents, ils ne sont ni disponibles. Qui sont ceux qui parlent souvent à nos enfants? Même pas adolescents, à partir de 6 ans, 7 ans. C'est la télé. C'est vous. Aujourd'hui. C'est les médias. C'est WhatsApp, c'est nos portables. Et après, c'est les amis. Vous voyez qu'en dehors quand même des médias traditionnels où tout ce qu'on doit dire, c'est régi par un certain nombre de règles. Donc on imagine qu'à la télé, normalement, l'information qu'on donne est vraie. Encore que parfois, on ne respecte pas tout ça. Mais sur WhatsApp, mais qui est l'auteur de l'information? Quelles sont ses valeurs? On ne sait pas. Sur les réseaux sociaux. Ses amis traversent les mêmes périodes que lui. Ils sont à la recherche d'eux-mêmes. Vous comprenez que quand les parents ne sont pas là, ne sont pas disponibles, l'enfant est livré à des informations qui ne sont ni vérifiées, qui ne sont peut-être pas importantes pour lui. Les parents viennent très tard remarquer que le monde est déjà trop vieux. Et l'enfant est en avance. Il est en avance. Bonjour les bons dégâts. Il est en avance. Et je dis que l'adolescent ne vient pas sur un terrain vierge. Il y a une période d'enfant 0 à 6 ans, encore que là, il y a encore des périodes. Pendant tout ce temps, les parents sont toujours plus dans les affaires. Ils veulent gagner de l'argent. Ils se réveillent à 17 ans, où l'enfant a déjà fait, presque tout fait. Et c'est là qu'on crie sur tous les toits. L'enfant ne respecte pas, c'est sa maman. Il ne faut pas se dire, c'est son oncle. Mais nous, on n'a pas été présents. C'est pourquoi je dis que la meilleure manière de gérer la crise de l'adolescence, c'est de comment, c'est pas gérer même la grossesse de l'enfant, la période de grossesse. Ah, bon. Ah oui, de commencer par anticiper. Et comment? Je vais vous dire un truc. Lorsqu'une femme est enceinte, toutes les émotions qu'elle reçoit, l'enfant enregistre. Une femme enceinte qui est en joie, mettra au monde un enfant qui est pressé de venir voir le monde, qui est peut-être beau. Puis si l'enfant, si la maman est en joie, ça veut dire que ce qui se passe là-bas, dans une certaine mesure, malgré tout, c'est quand même intéressant. Oui, vous voyez. Donc, quand la femme est enceinte, il faut tout faire. C'est même le moment où il faut mettre l'enfant, la maman dans la joie. C'est vrai qu'il y aura des problèmes, mais il faut bien gérer. Lorsque l'enfant naît, il ne faut pas sortir par les fenêtres parce qu'il y a une responsabilité. Vous voyez. Donc, tout ça, la prépare, on ne voit pas. Et on revient très tard après à l'adolescence. Et c'est là qu'on veut dire à l'enfant que quand on se réveille, on dit bonjour. Quand on donne quelqu'un, on dit merci. Bonjour les dégâts. Vous imaginez tout ce qu'on a traversé, on n'était pas là. Tout le monde peut faire des enfants, mais éduquer un enfant, c'est un art. Je le dis souvent. Éduquer un enfant, c'est un art. C'est la plus lourde responsabilité au monde. Nous parlons d'un homme. J'ai l'habitude de dire qu'un homme peut détruire le monde, un homme peut encore créer, construire le monde. À partir de ce moment, chaque parent est détenteur de quelque chose de bénéfique ou de maléfique pour l'humanité. Mais voilà quelque chose où, quand on devient parent, on ne l'apprend nulle part. Ça, c'était avant ça. Il faut pouvoir s'informer. Aujourd'hui, ça s'apprend. Oui, moi j'ai l'académie, nous avons l'académie des parents. Le 1er mai prochain, on va lancer, je ne fais pas de la pub. Vous avez laissé passer. C'est pour dire qu'aujourd'hui, vous savez, tous les gouvernants font des efforts. Mais si dans chaque famille, chaque parent ne fait pas des efforts, on ne verra pas les résultats. Et nous sommes tous des gouvernants. Je dis, dans une famille, c'est une république. Il y a le ministère de la Santé. Tomber malade pour savoir le ministère de la Santé. Il y a le ministère de l'Habitat. Il y a le ministère de l'Éducation. Dans une famille. Dans une famille. Il y a tout ça là. Un chef de famille, papa au moment,
c'est comme un président et vice-président, Dieu merci, on en a maintenant. Vous imaginez? Mais est-ce qu'on peut être président sans connaître son pays? Et vous voulez que les gens... la maîtrise de sa famille. Oui. Et à partir du moment où les parents font le nécessaire pour éduquer leur enfant pendant la période de crise d'adolescence, et bien tout cela, ça va être difficile. L'enfant ne veut pas comprendre, l'enfant s'oppose. Que doivent faire les parents à partir de cet instant? Je vous assure, les parents pendant la période de l'adolescence doivent rentrer dans un processus de compréhension. De compréhension de l'enfant. Avant, il était des parents qui détenaient tout. Mais lorsque l'enfant commence par avoir 9 ans, 10 ans, il faut qu'ils changent la perception qu'ils ont de la parentalité. La notion de l'autorité parentale. C'est très important. Parce que si vous êtes avec un enfant adolescent et vous êtes toujours un demi-dieu, l'enfant finira par gagner. De toutes les manières, vous êtes en train de... Vous allez finir par vieillir, excusez-moi l'expression. Mais quand vous comprenez l'enfant, l'enfant se sent accepté. Quelqu'un qui vous fait des fautes, il vous dit, je vous comprends. Parce que nul n'est pas fait. Mais tu sais, tu pouvais faire. L'enfant là, il commence par être attentif. Mais quand tu viens, tu dis non, non et non. L'enfant n'est plus réceptif. Il n'est plus là pour accueillir, pour comprendre. Il se met aussi en branle. Il faut commencer par comprendre l'enfant, quel qu'en soit ce qu'il fait. Vous allez passer pour vous, mais essayez d'abord de le comprendre. Et vous allez voir, il sera réceptif et vous allez passer votre message. Il va comprendre. Et dans la vie, tout c'est une question d'étapes. On ne peut pas brûler les étapes. Si vous n'avez pas été présent pendant la grossesse, pendant la période de l'enfance, ou 0 à 2 ans, c'est déterminant. On parle souvent de l'adolescence, on crie à l'adolescence. Mais quand on dit la crise de l'adolescence, ça c'est crise de l'adolescence. Mais il y a la crise, la première adolescence qu'on oublie souvent, entre 2 ans et 3 ans, où l'enfant fait encore la même chose. Et c'est ça qui fait qu'on a des difficultés à 12 ans. Parce que cette première adolescence n'est pas bien gérée. Il y a une période où tout ce que vous faites à l'enfant, il dit non. Et il réagit comme un petit monstre. Il crie partout. Si vous gérez cette période de 2 ans à 3 ans, qui est aussi une période d'opposition, vous aurez moins de difficultés à partir de 12 ans et comme ça, ou à partir de 9 ans après adolescence. C'est qu'il faut connaître le processus de socialisation. Aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas détenir d'anciens mais un enfant. Excusez-moi l'expression. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on s'informe parce qu'il y a plusieurs structures, plusieurs acteurs qui sont en train de remplacer les parents. Avant, ce n'était pas ça. Il n'y avait peut-être même pas la télé ou bien il y en avait, il n'y avait que la télé seule. Et quand tu sors sur la course, on te dit tais-toi, tu te tais. Et après, on te justifie ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'éléments, de facteurs qui sont là pour remplacer rapidement. Individualistes sont poussés. Très poussés. Aujourd'hui, vous voyez, il y a trop de parents qui ne sont pas parents. C'est-à-dire la télé, excusez-moi, je suis comme sur une télévision. Il y a la télé, les réseaux sociaux, tout ce monde-là sont là. La rue. Donc, l'éducation de la famille doit être très forte pour pouvoir résister à l'éducation de la rue et des réseaux sociaux. Okay. D'accord. Quelques conseils aux parents qui nous suivent actuellement pour leur faire comprendre comment être avec, quelle attitude avoir avec leurs enfants pour mieux gérer cette période. Quelques conseils. Je voudrais demander aux parents d'abord de s'informer sur la parentalité. Celui qui a l'information, le pouvoir, c'est vous qui le dites. Celui qui a l'information a le pouvoir. Quand vous savez ce qui va vous arriver pendant la période de l'adolescence, quand vous voyez dans une certaine mesure le comportement de l'enfant, vous n'êtes pas surpris. Parce que quand on est surpris, on est stressé. Et quand on est stressé, on n'a pas le meilleur comportement. Parce que tout le monde ne sait pas gérer le stress aussi. Alors, le conseil que vous devez demander, ce que vous devez dire aux parents, c'est d'apprendre à comprendre les enfants. Pas toujours comprendre les délits de l'enfant. Mais à se dire tout ce que l'enfant fait, c'est pour pouvoir finir par avoir de meilleurs caractères. Accepter ce qu'il fait dans une certaine mesure et lui donner des conseils en permanence. Il ne faut pas démissionner. Vous avez votre enfant, c'est le dernier de la classe. Quand il y a un problème dans le quartier, c'est son nom qu'on sort souvent. Ce n'est pas encore grave. Mais c'est quand vous allez cesser d'être parent pour dire, fiez-le à bâton, c'est là que tout est gâté. Mais si vous dites, ok, on va y arriver, et vous mouillez un peu le maillot, vous serez surpris des résultats. Parce que quand on grandit, on finit par comprendre. Mais c'est quand on a tellement fait de désordre qu'on n'arrive plus. On n'y arrive plus. Mais quand les parents sont là, ils disent, on ne fait pas attention. Ça là, tu aurais pu faire comme ça, ceci. On punit, on donne un cadeau, mais punir ne veut pas dire frapper.
Quand les parents vont comprendre et accepter leurs enfants, surtout ça, accepter l'enfant, le comprendre et toujours lui donner les conseils. L'éducation sur les conseils. Je vous assure, ils peuvent même parler de leur vie à leurs enfants. Quand j'avais ton âge, voilà mes réalités. On n'a pas le temps de parler de tout ça à l'enfant. On vient se dire, hey, asseyez-vous, toi tu n'apprends pas. Non, 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 non. À un moment donné, il faut sursoir à ça. Comprendre et donner des conseils. Des conseils que l'enfant va comprendre parce que c'est des vécus. À base de certains exemples aussi. Merci Merci à vous, Fulgence Awangonou. Je rappelle, le thème, c'est la crise de l'adolescence et leur gestion. Je rappelle, vous êtes coach parental. Oui, je vais ajouter rapidement quelque chose. Nous ne parlons plus de coach parental parce qu'il faut évoluer, mais nous parlons de plus en plus de coach en management de la famille. D'accord. Nous Merci avons des beaucoup. outils là-dessus. Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup pour Awangonou. l'information. On aura le temps d'en Oui. parler les fois à venir. Ah, merci. Merci Antonia Dossa, Fulgence Awangonou, merci, très intéressant. On y reviendra de toute façon. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Donc nous poursuivons tout de suite l'espoir avec Modeste Dossa Aniwanou et puis on se retrouve pour la causerie matinale.